parti. On commence cette série, c'est par la foi. Amen. Ce thème si central de la foi que le Seigneur nous a mis à cœur, on va voir cette première partie ce soir. La première partie, c'est tout simplement, si tu veux l'afficher, la foi, c'est. La foi, c'est quoi? La foi. Un mot tellement utilisé, n'est-ce pas? Dit des fois dans tous les contextes possibles, dans toutes les circonstances possibles, dans toutes les définitions possibles. Et pourtant, la Bible, on va le voir ensemble, dit clairement, la foi, c'est. On le voit ensemble? Hébreux 11, versets 1 à 6. Ce sera les 6 premiers versets de tout le chapitre 11 que nous étudierons pour ces temps d'études. Il est dit, or la foi, c'est l'assurance ou la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et est-ce qu'on peut dire ensemble? Amen. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Alors, qu'est-ce que la foi? Le texte commence ici en disant, il ne va pas par quatre chemins, l'apôtre Paul. Il dit pas peut-être la foi. Il dit pas je pense que la foi. Inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par Dieu, inspiré par Jésus qui est la parole vivante, il dit la foi, c'est. Et mon frère, ma sœur, il y a quelque chose qui doit être sûr et certain dans nos vies, c'est qu'il faut bien savoir que la foi, c'est. Parce que le diable s'acharne à attaquer notre foi et à lui faire croire qu'elle n'est pas, ou qu'elle est autre chose. Mais la Bible dit que la foi, c'est. Et donc, il faut que cette foi-ci, cette foi bien précise de la Bible, soit notre foi. Notre foi. Que dit la Bible alors précisément? Verset 1. La foi, c'est, premièrement, la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la définition de la foi au verset 1. Et j'ai creusé un petit peu ce mot assurance. La foi, c'est une assurance ou une ferme assurance, parfois il est dit. C'est le grec hypostasis. Hypostasis, ça veut dire ce qui est fixé ou placé au-dessous, ce qui a un fondement, ce qui est ferme. Donc, la foi, c'est ce qui est placé ou fixé en dessous de nous pour les choses qu'on espère. La foi, c'est ce qui est notre fondement, ce qui est ferme dans les choses qu'on espère. Mon frère, ma sœur, la foi, c'est notre fondation. La foi, c'est ce qui est placé en dessous et sur lequel on peut construire une vie chrétienne. Alléluia. La foi, c'est vraiment ce fondement inébranlable, sûr, solide, sur lequel tient les choses que l'on espère en Dieu. Mon frère, ma sœur, un chrétien est une personne ferme. Un chrétien est une personne solide. Amen. Tu peux être quelqu'un de ferme, quelqu'un de solide. Et si le diable te fait croire que les choses de la vie vont t'emmener tout le temps à droite à gauche, c'est faux, c'est un mensonge. Premier mensonge de l'adversaire. Ta foi n'a pas à vaciller, à être faible. Parce que la foi, c'est ferme. C'est une fondation. Et je t'assure que quand le Seigneur met une fondation, il la construit pas mal. Il ne met pas une mauvaise fondation. Et donc nos convictions doivent être certaines.
Notre foi doit être ancrée, sûre, totale. C'est donc la ferme assurance. Mais c'est aussi la démonstration de ce qu'on ne voit pas encore, de celle que l'on ne voit pas. Et là, le mot démonstration, c'est le grec elekchos, qui veut dire une preuve. Ce par quoi une chose est prouvée ou attestée. La foi, mon frère, ma sœur, c'est notre preuve. La foi, c'est notre preuve des choses que l'on ne voit pas. Notre foi nous prouve qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Pas à nos yeux, pas ce qu'on dit, pas ce qui va à droite et à gauche. Notre foi, c'est notre preuve. Ce que Dieu a placé en nous, cette foi, c'est une preuve certaine et ça ne change pas. Notre foi en Dieu doit être la seule preuve dont nous avons besoin pour croire ce qui est dans le monde invisible. Je crois en Dieu, alors je crois dans tout ce qui est en Dieu. Je crois absolument toute la parole de Dieu. Parce que je crois en Dieu. Et donc, en définissant ce qu'est la foi, la Bible aussi définit ce que n'est pas la foi. Si la foi, c'est ainsi, ça veut dire que ce n'est pas autre chose. La foi n'est pas autre chose qu'une fondation et une preuve. La foi, mon frère, ma sœur, c'était donc pas un sentiment. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Et combien de fois nous croyons que c'est par rapport à nos sentiments, par rapport à nos émotions passagères, par rapport à quelque chose de fluctuant? Nos vies peuvent fluctuer, mais la foi ne fluctue pas. La parole de Dieu ne fluctue pas. C'est nous qui allons à droite ou à gauche, mais si nos pieds sont fermement ancrés dans la fondation et la preuve qu'est la foi en Dieu, nos vies ne vacillent pas. Donc ce n'est pas une émotion, ce n'est pas fluctuant. Et même au contraire, les émotions font le plus souvent la guerre à notre foi. N'est-ce pas? Comment associer les deux alors qu'ils se font la guerre? La peur, le doute, la tristesse, la déception, tellement de choses qui passent leur temps à faire la guerre à notre foi. Nos sentiments et émotions sont liés à notre monde physique. Notre foi, elle se nourrit de ce qu'elle voit et de ce qu'elle entend dans le monde spirituel, dans le monde invisible. La foi n'est pas humaine et pour être efficace, elle doit être aveugle dans ce monde. Elle ne doit pas regarder à ce qui est à droite et à ce qui est à gauche, mais elle doit regarder à l'intérieur dans ce qui est là-haut. Et là, elle est ferme, parce qu'on se recentre sur le fondement, la fondation, la preuve, pour ne pas croire ce monde. C'est pour ça que Jésus dira à Thomas dans Jean 20, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux qui? Ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Thomas était un disciple de Christ, quelqu'un de bien. Et il y a eu la crucifixion, et on vient lui dire que Jésus est ressuscité. Et lui, il dit, je croirai quand je verrai. Mais Christ n'avait-il pas dit auparavant, je vais partir, je vais mourir, et je vais ressusciter? Ne l'avait-il pas dit? Alors quelle preuve en plus avait-il besoin? Le corps avait besoin d'une preuve. La foi n'a plus besoin de preuve. Si Dieu a dit, c'est notre preuve. C'est notre preuve du monde. Seigneur, tu as dit que la chose allait arriver, qu'importe les éléments, je serai aveugle au reste. J'ai ma preuve dans le ciel. Amen. Tu as proclamé cette chose sur ma vie. C'est pour ça que les chrétiens ont l'assurance d'être sauvés. Nous sommes les seuls. Alléluia. Parce que notre foi, notre preuve nous dit, la Bible dit, celui qui croit en Christ sera sauvé. Alors je suis sauvé. Alléluia. Et donc Jésus dira à Thomas, heureux ceux pour qui la preuve n'est pas dans les choses d'ici-bas. Mon frère, ma sœur, nous pouvons être heureux lorsque nous n'avons plus besoin des preuves des choses d'ici-bas. Nous n'avons plus besoin d'avoir la nouvelle confirmation.
d'avoir la certitude de la certitude de la certitude. À un moment, je crois. Amen. Je crois. C'est un fondement. C'est inébranlable. Amen. Comme pour Thomas, le diable met tout en œuvre pour que nous doutions de Dieu, de ses paroles. Par le doute, nous perdons notre fondement et nous doutons de la preuve à cause de ce qu'il vient mettre en nous. Et il y a un seul moyen de ne pas douter, c'est Romains 10, 17, qui dit que ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend Et de la parole de Christ. Amen. vient de la parole de Christ. Donc comme A plus B égale C en maths, la foi vient de la parole de Christ. La foi vient de ses paroles, et ces paroles ne sont pas de ce monde visible. Jésus parle de ce qu'il connaît dans le royaume de Dieu. La foi est liée au royaume de Dieu, parce que Jésus, c'est là-haut qu'il règne. Ce monde est voué à sa perte. Jésus a parlé et il parle encore de ce qui est dans son royaume, le royaume de Dieu. À l'inverse, ce que te dit ce monde est dans le but de te détourner de ta foi. Nous ne devons donc écouter que Christ. Amen. Si tu veux que ta foi soit solide, n'écoute que Christ. Amen. N'écoute que Christ. Même quand tu entends une mauvaise nouvelle, même quand quelque chose semble partir, peut-être même que ça s'est déjà passé comme ça et ça semble recommencer. Mais qu'a dit Christ? Si ça s'est passé une fois et que Christ a dit que ça ne se reproduirait pas, ça ne se reproduira pas. Amen. Même si tout le monde le dit. Même si tout le monde le dit. Ça me rappelle l'histoire de la fille de Jairus, où ils disent « N'importune pas le maître, elle est morte ». Les hommes disent. Et Jésus dit « Non, elle dort ». Non, c'est pas ça dans mon royaume. J'ai dit autre chose. Amen. Alléluia. Et nous devons nous attacher à ce que Jésus dit. Matthieu 7, versets 24 à 27 nous dit « Ainsi, quiconque entend. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison. » Ça vous rappelle pas l'idée de la fondation? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Nos vies ne vacillent pas en Jésus. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Frères, sœurs, la sécurité et le salut de notre maison dépendent de son fondement solide. Elle dépend donc de la parole de Christ. Celui qui entend, ce soir, entend la parole de Christ et met-la en pratique. Si tu repars et que tu ne la mets pas en pratique et que ta maison s'effondre, que pouvons-nous reprocher à Christ? Que pouvons-nous reprocher à Christ? Il avait averti, il avait dit, il avait donné le mode d'emploi. Mais c'est à nous de le mettre en pratique. Notre foi, pour être solide, ne doit donc pas dépendre de nous, de nos émotions, des événements de nos vies, mais seulement des paroles de Jésus. Amen. Seulement des paroles de Jésus. Et pourquoi c'est tellement centré sur Jésus? C'est qu'il est dit dans Hébreux 12, verset 2, que Jésus, il est l'auteur de la foi et il l'amène à la perfection. Est-ce que tu savais que tu n'étais pas toi l'auteur de ta foi? C'est Christ qui a mis la foi en toi. Amen. Et combien c'est rassurant, alléluia, que je ne sois pas moi le maître de ma foi. Parce que combien de fois je l'aurais perdu en chemin si elle ne tenait pas sur la fondation solide qui est Christ. Et en plus de ça, c'est pas seulement que Christ l'a créé en nous, c'est que chose impossible à l'homme, Christ, il l'amène à la perfection. Amen. À la perfection. Donc la foi vient de Jésus et elle mène à Jésus. La foi passe forcément par Jésus, les paroles de Jésus. Il l'amène sur un chemin de perfection, de croissance. Et comme Jésus ne change pas, la foi qu'il place en nous peut ne pas changer. Parce qu'une fondation, c'est une fondation. Amen. Ça ne bouge pas. Et Christ, il est appelé le rocher. Amen. Nous disons tout à l'heure que
le nom du Seigneur est un abri, un refuge, cette forteresse. Et bien sûr, nous ne vacillons pas seulement si nous l'écoutons, lui, et si on ne s'écoute pas, soi-même. Il est temps de se taire, mes frères et sœurs. Il est temps de ne plus nous écouter, mais d'écouter Christ. Amen. Et il y a quelqu'un qui a vécu ça. Pierre, qui marche sur l'eau. Matthieu 14, versets 27 à 31, il est dit, ils sont dans la tempête. Et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Parole de Christ. Et Pierre lui répond, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Alors Jésus lui dit, bien. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, en voyant que le vent était fort, il n'entend plus, mais il regarde aux choses d'ici-bas. Il a eu peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit quoi? Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? C'est incroyable parce que Pierre, il a reconnu Jésus quand il a parlé. Au début, ils ne savent pas trop. Si c'est toi, Seigneur, tu me dis, n'ayez pas peur, mais si c'est toi, il y a le si. Si c'est toi, parle-moi encore et dis-moi de venir à toi. Alors Jésus lui dit, viens. Et quand Jésus parle, il lui donne l'ordre. Pierre reconnaît Jésus, sinon il ne serait pas sorti de la barque. Et alors, parce que Jésus a parlé, parce qu'il l'a reconnu, il a eu la foi. Mon frère, ma soeur, dans tes tempêtes, parle à Jésus. Demande à Jésus de te parler. Demande à Jésus de reconnaître où il est placé dans la tempête. Et quitte le peu de sécurité de ta barque si Jésus t'appelle à lui plus loin. Combien trop souvent nous restons dans la faible sécurité d'une barque ballottée et qui prend déjà l'eau, qui est en train de couler de toute façon. Mais on préfère là parce qu'on se dit j'ai au moins ma sécurité humaine. Et c'est pas logique humainement de sortir de la barque. Mais le seul moyen d'être sauvé, c'est d'aller là où Jésus nous appelle. C'est lui notre sécurité. Et parce qu'il a eu la foi, alors il a marché sur l'eau, en pleine tempête. Il n'a pas coulé. Pourquoi? Parce que d'un coup, sous ses pieds, le fondement était ferme. C'était pas liquide. On s'enfonçait pas. C'était solide. Amen. Mon frère, ma sœur, la foi en Jésus rend tout solide. Amen. Même dans la tempête. Même dans la tempête. Et finalement, il a douté quand il a quitté Jésus des yeux et quand il a regardé à la tempête. Il a quitté ce que Jésus disait. Il a coulé, son pied n'était plus ferme. La fondation s'ébranlait parce qu'il y avait le doute dans sa foi. Et la parole de Jésus est très enseignante pour nos vies, n'est-ce pas? Il lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mon frère, ma sœur, il n'y a pas besoin d'avoir dans nos vies une grande foi. Trop souvent, nous croyons que les choses ne peuvent pas arriver dans nos vies. J'ai pas assez de foi. J'ai trop peu de foi. N'est-ce pas? Mais la foi, frère, sœur, c'est pas un rapport de force entre le monde humain d'ici-bas et le monde spirituel. Jésus est vainqueur. Il n'y a pas un rapport de force à se dire « ma montagne, elle est là, il faut que ma foi, elle soit là ». Tu vois où je veux en venir? Matthieu 17, verset 20. « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « transporte-toi d'ici là » et elle se transportera. Et rien ne vous sera impossible. Amen. Dieu ne demande donc pas que notre foi soit à la taille de la montagne. Il ne veut pas une foi de quantité que nous n'aurions jamais. Et même, pourquoi faudra-t-il que Dieu se rabaisse à se mettre à la hauteur des choses des hommes? Il est tout puissant. Et il a créé l'univers en disant un mot. C'est l'univers qui a eu besoin de se placer comme il s'est placé avec le temps, les étoiles, les cycles. Ça, c'est des choses de chez nous. Dieu, il parle et la chose arrive. Il est tout puissant. Et rien ne lui est impossible. Enfin, ma sœur, la foi n'est pas une question de quantité. La foi est une question de qualité. Tant que tu gardes la qualité de ta foi sur le Made in Jesus, tu ne risques rien.
Et tu peux combattre tous tes combats. Même si ça n'apparaît avoir que la taille du grain de moutarde. De toutes les manières, soyons honnêtes les uns envers les autres. La plupart du temps, quand vient une tempête, une montagne, un géant, on a toujours l'impression que notre foi, elle est... C'est très très rare qu'on soit comme David. Tu viens contre moi, je viens contre toi, moi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Non, on n'est pas tous David, pas tout le temps. Alléluia. Amen. Notre foi a besoin de qualité. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut que l'on soit certain. Notre foi, c'est notre preuve que même dans la tempête, nous marcherons sur l'eau. Notre foi, c'est notre preuve que si Jésus appelle, il a la capacité de nous sauver, de nous secourir, de nous aider, d'être avec nous jusqu'à la destination. Amen. Amen. C'est notre preuve. La foi bâtie sur la parole de Christ permet de poser un fondement solide, de rester ferme, que notre maison ne vacille et ne s'écroule pas. La foi, elle est forcément puissante parce qu'elle est en Jésus. C'est lui l'auteur. Alléluia. Elle l'est forcément. Et une goutte de foi suffit à renverser le monde des ténèbres, à renverser les plus grands problèmes. Alléluia. La parole va même dire dans 1 Jean 5, verset 4, « Voici la victoire qui triomphe du monde. » Tu veux le dire avec moi? C'est quoi? Notre foi. Voici la victoire qui triomphe du monde. Notre foi. Parce que Jésus est déjà vainqueur du monde. Donc la foi que Jésus crée en nous et qui reste ferme et de qualité en nous est vainqueur du monde. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Tu veux le dire avec moi? Ne crains pas, crois seulement. Pourquoi crains-tu ce qui est déjà mort et vaincu? Crois seulement. Crois seulement. Et par la foi, par ce fondement, sur ce fondement, et par sa puissance, Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Mais Dieu pourra les faire, bâtir une grande et belle maison puissante qui va aller conquérir le monde tel que Dieu le veut, aller par toutes les nations. Mais si le fondement est solide et si la foi est de qualité. Frères, sœurs, Dieu veut faire des belles choses dans ta vie. Mais il veut commencer par ta foi. Il veut commencer par une fondation solide. Alléluia. Et on va avancer maintenant dans Hébreux, on a vu le verset 1, et on va lire ces 5 versets. On va voir à quoi la foi sert, ou ce que la foi peut faire dans nos vies. Au verset 2, il est dit, concernant la foi, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Amen. Frères, sœurs, la foi nous permet d'être connus et approuvés par Dieu. Amen. Les anciens, ce sont les fidèles de l'ancienne alliance. Des temps anciens, donc même avant Jésus finalement. Donc là, ça n'a même pas à voir avec Jésus ou pas Jésus. Là, c'est le fait d'avoir la foi ou pas la foi. J'ai la foi ou pas la foi. Et il est dit ici que c'est à cause de la foi que les anciens ont reçu un bon témoignage. Qui vient de qui? Dieu a donné un bon témoignage de leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que Dieu donne un bon témoignage de ma vie. Amen. Quelle grâce. Et ici, Paul dit bien que depuis toujours, depuis les premiers temps, l'ancienne alliance, les premiers instants, tous ceux à qui Dieu a rendu un bon témoignage ont toujours été ceux qui avaient la foi. Alléluia. C'est par elle que les hommes obtenaient cette grâce et c'est toujours le cas aujourd'hui. Dieu donne un bon témoignage à ceux qui ont posé le bon fondement pour leur vie sur lui. Amen. Dieu donne un bon témoignage à ceux qui croient dans la preuve. Ils ne voient pas avec les yeux, mais ils ont la preuve déjà que le monde spirituel existe. Amen. Et Dieu rend un bon témoignage, il approuve. Ça plaît à Dieu. Amen. Ça plaît à Dieu. Éphésiens 2, versets 8 et 9 nous dit que c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas d'autre moyen que la foi. Tout a toujours passé par la foi. Et c'est comme ça depuis les premiers temps. Amen. Tout ce que l'on pourrait être ou faire à côté, c'est vain. Pas par nos propres forces, par nos actes remarquables. Ce qui est de l'humain n'a jamais, et pour toujours jamais, n'impressionnera Dieu.
Dieu n'est jamais impressionné par l'humain. Les plus grandes choses que nous pourrions faire. Dieu regarde au cœur. Dieu remarque la foi. De tout temps, Dieu a honoré la foi de ceux qui l'honoraient. Est-ce que tu sais que Dieu peut rendre un bon témoignage de toi? Amen. Tu sais que lorsque tu honores Dieu, Dieu t'honore. Lorsque tu reconnais Dieu, Dieu te reconnaît. La Bible dit, ceux qui auront honte de moi, j'aurai honte d'eux. Parce que le Seigneur est juste. Tu as eu honte de moi, j'aurai honte de toi. Mais si tu n'as pas eu honte, alléluia, si tu m'as honoré, je vais t'honorer. Frères et sœurs, le Seigneur va nous honorer. Lorsqu'on sera accueillis dans sa présence, lorsqu'on arrivera, qu'on recevra nos couronnes, qu'on recevra ce qui est promis, qu'on aura remporté la course, on entrera dans la présence du Seigneur. Mais quel plus grand honneur ne pouvons-nous avoir dans nos vies? Nous allons voir Dieu face à face. Et il dira, oui, entre dans la joie de ton maître. Bienvenue chez toi, t'as gagné. T'as gagné. Quand tu agis avec foi, Dieu le remarque et l'honore. Frères, sœurs, ne réduis jamais l'importance de la petite foi que tu as eue, de ce moment où tu as osé faire par la foi. Parce que peut-être que ça te paraît petit, mais dans le ciel, il se passe quelque chose. C'est remarqué par le Seigneur. Donc la foi, verset 2, te permet d'être connu et approuvé par Dieu. Verset 3, il est dit que c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. La foi, elle permet de croire Dieu plutôt que le monde. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Et ici, le texte dit bien, la foi permet non seulement de croire que Dieu a créé le monde par sa parole, créé le visible depuis l'invisible, mais elle permet aussi de le comprendre. C'est pas seulement que tu crois et que tu vas vaciller, c'est que tu finis par le comprendre. La réalité de Dieu devient ta réalité. Amen. Ce que le monde dit qui est impossible, ce qui est faux, tu dis non, ça c'est vrai, ça c'est faux, et tu l'inverses. Vous dites que ça a été créé comme ça. Non, la Bible dit autrement. Et moi, je crois ce que la Bible dit. Et tu arrives à comprendre les choses. C'est-à-dire, comprendre, c'est saisir par l'esprit. Cela devient pour toi une évidence. Dieu a créé le monde par sa parole, c'est une évidence. Ce n'est pas une théorie, une peut-être ou une croyance. C'est une évidence. C'est pas seulement que je le crois, c'est que je le comprends. Parce que la foi le rend clair dans ma tête, clair dans mon cœur. Et une telle foi honore Dieu. Amen. Amen. Lorsque nous croyons justement sans voir, ou du moins nous ne croyons pas ce que nous voyons. Ce n'est pas parce que ce n'est pas visible que ce n'est pas réel. Amen. Ce n'est pas parce que ce n'est pas visible que ce n'est pas réel. Dieu et son royaume sont même bien plus réels que notre monde. Parce que tout ce qui est de notre monde a été créé par Dieu et dans son royaume. Et tout ce qui est de notre monde passera. Mais lui et sa parole, ils ne passeront pas. La foi rend visible l'invisible et elle permet de comprendre sa réalité. Nous saisissons par l'esprit tout ce qui le compose. Et la foi est nécessaire, sinon nos yeux nous feront douter. Parce que le monde dit exactement le contraire de Dieu. Il dit même que Dieu n'existe pas. Alors si nous écoutons le monde et pas Jésus, quelle qualité de foi pensez-vous avoir? Quelle qualité aurez-vous si vous investissez là-dedans et pas dans la parole de Dieu? Alors es-tu, frère, sœur, absolument convaincu que ce que la Bible dit est la vérité? Amen. Mais absolument convaincu. Amen. Et que chaque mot qui est employé est vrai. C'est pas pour ça on n'est pas sûr. La Bible a dit. Je le sais. Je le comprends. C'est mon royaume. C'est celui de mon Dieu. Malgré les arguments humainement et scientifiquement raisonnables, malgré tout ce qu'on pourrait nous dire que le monde atteste, c'est par la foi. Amen. Je crois en ce que dit mon Dieu. Et je crois que ce qui est visible
a été créé depuis l'invisible. Amen. Et c'est ainsi. Ça ne change pas. En qui ou en quoi places-tu ta foi? Amen. Amen. Verset 4, nous continuons. La foi. Il est dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, par la foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. Frères, sœurs, la foi, elle permet d'agir dans ce monde selon le royaume de Dieu. Amen. La foi te fait agir dans ce monde comme on agirait dans le royaume de Dieu, en faisant les choses qui plaisent à Dieu et non pas les choses qui plaisent au monde. Il est dit ici que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn, son frère. Et par elle, donc, soyons clairs ici, le sacrifice n'avait pas de plus grande valeur. Le sacrifice de Caïn et le sacrifice d'Abel se valaient. D'accord? Mais il est dit que Abel, lui, il offrit son sacrifice par la foi, avec la foi. Et alors, comment? Comment fut-il déclaré juste? Par elle, par la foi. Je reprends donc. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste. À la base, nous avons exactement la même manière d'offrir un sacrifice. Nous avons la même chose humaine. Nous avons le même contenu humain. Mais ce qui a changé dans les deux sacrifices, c'est qu'il y en a un qui a mis la foi. Et alors Dieu a vu la foi dans le sacrifice, dans la manière d'agir. Il a vu la foi et il l'a déclaré juste. Ça a plu à Dieu. Pourquoi le sacrifice a plu à Dieu? Il y a eu une plus grande valeur. Parce qu'il y a vu la foi. Amen. Alors qu'à la base, pourquoi est-ce que ce sacrifice aurait été plus que celui-ci ou ça? Il est bien dit ici, par elle, il fut déclaré juste. Abel ne fut pas déclaré juste par son sacrifice, mais parce qu'il mit sa foi dans son sacrifice. Dieu a rendu témoignage à ses offrandes. Dieu a rendu témoignage à ce qu'il faisait, car elles étaient offertes dans la foi, donc dans le divin. La foi, ça vient de là-haut. Agir comme un chrétien, c'est agir selon le royaume de Dieu. Nous devons donc mettre notre foi dans tout ce que nous faisons. Amen. Romains 14, 23 nous dit « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi, on parle juste de manger. On parle de simplement manger ici, un aliment. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, la personne, c'est pas qu'elle se demande si elle peut manger ou non l'aliment. Elle le mange, mais en ayant dans un coin de sa tête peut-être le doute que Dieu n'aime pas ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas ferme. Il n'est pas dans la preuve. Il n'est pas convaincu. Et il est en train de consommer un aliment qui peut-être déplaît à Dieu. Et là, le fait qu'il consomme l'aliment, c'est pas ça qui déplaît à Dieu. C'est le fait qu'il le consomme dans le doute, en pensant que peut-être il lui déplaît, mais il le mange quand même. Mon frère, ma soeur, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire dans la foi. Amen. Parce que le texte il dit tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Ou autrement dit, tout ce qui n'est pas de la foi, de la conviction, c'est péché. Ici, la personne avec son aliment, elle n'agit pas dans la ferme assurance. Il accepte que cela puisse peut-être déplaire à Dieu, mais il le fait quand même. Donc ici, il privilégie l'humain au divin. Il privilégie son corps à Dieu. Et Caïn n'offrit pas son sacrifice avec foi. Donc son sacrifice, il convenait à l'humain. Il restait dans le domaine de l'humain, sans s'inquiéter de s'il plairait à Dieu. Et pourtant, il l'a offert. Mais Dieu doit être dans tout ce que l'on fait. Tous nos actes doivent pouvoir être agréés par Dieu. Il doit pouvoir lui-même rendre témoignage à nos offrandes, à nos actes, par la foi que nous y mettons. Frères, sœurs, faire pour Dieu ne suffit pas. Faire pour Dieu ne suffit pas. Il faut le faire par Dieu. Amen. Afin de lui plaire. Nous devons mettre Dieu et notre foi en Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Il faut embarquer Dieu dans tout ce qu'on fait, frères et sœurs. Amen. Si tu veux être sûr de ne pas douter à un moment que tu as pris la bonne décision, que tu as pris le bon chemin, que tu as fait ce qu'il fallait dans ta vie, mets Dieu à la base. Amen. Viens avec ton sacrifice offert par la foi. Amen.
et pas offre ton sacrifice en disant, au fait, ça t'a plu, Seigneur? Combien de fois nous faisons les choses à l'envers? D'abord, demande à Dieu, place ta foi en lui, place les choses vraiment dans la recherche du Seigneur, viens à ses pieds et offre en fonction de ce que la foi te dit. Seigneur, je suis certain, j'ai la preuve que ce que je fais, tu le valides. Amen. C'est ma ferme assurance des choses que j'espère. C'est la démonstration de même ce que je ne vois pas encore. Je peux le prouver, ça va se passer comme ça. Nous pouvons le prouver. Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Il l'a dit. Verset 5. Il est dit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Amen. La foi, frères, sœurs, elle permet de marcher avec Dieu tout au long de notre vie. Enoch, pourquoi fut-il enlevé? Cela est précisé dans Genèse 5, versets 22-24. Il est dit, Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Pas mal, hein? Il reste toujours aussi jeune. La retraite à 327. Il se bat pour la garder. Et il est dit, dernier verset, verset 24, Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. Frères, sœurs, Enoch marcha avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, il faut être en communion avec lui. Quand tu marches avec quelqu'un, on est ensemble. Il n'est pas dit qu'ils marchaient les deux sur deux trottoirs différents. Ils marchaient avec Dieu. Ça veut dire que Dieu acceptait de marcher avec lui. Et pour ça, ils étaient en communion. Et par la foi, ils faisaient ce qu'il faut pour lui plaire. Chaque chose qu'il offrait à Dieu, chaque sacrifice, tout ce qu'il était, plaisait à Dieu. Pourquoi? Par la foi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Amen. C'est par la foi qu'Enoch marcha tout au long de sa vie. Parce que sinon, Dieu, lui, n'aurait pas marché avec lui. S'il ne trouvait pas ce qui lui plaisait en lui. La foi, on l'a vu avec Caïn et Abel, elle te fait faire des choses plaisantes pour Dieu. Mais la foi, elle te fait aussi être plaisant pour Dieu. Il n'y a pas que le faire. Tu es plaisant pour Dieu. Quand Dieu voit la foi en toi, il prend plaisir à être avec toi. Il prend plaisir à passer du temps avec toi. Il aime le bon dépôt qui est en toi. Et il rend un bon témoignage de ta vie. Alors, as-tu reçu le témoignage que tu plais à Dieu? Le diable attaque très souvent ça. Tu n'es pas digne. Dieu n'aime pas. Oui, on sait. On reste pécheur, hein? Sauvé par grâce. Nos robes blanches, on ne les a pas par nous-mêmes, hein? Mais on les a par le sang de l'agneau. Amen. Amen. Que peut dire l'adversaire à ça? As-tu reçu le bon témoignage que tu plais à Dieu? Les mensonges du diable ne doivent pas avoir accès à ta foi pour y répandre le doute. La foi est un socle solide, on l'a dit. Il n'y a pas de place au doute. Si Dieu dit que tu es sauvé, tu l'es. Si Dieu dit que tu lui plais, tu lui plais. Quel accès a l'adversaire à ça si Dieu a dit? Amen. Si Dieu a dit. Comme Enoch ne vit pas la mort, mais par la foi fut enlevé avant la mort. Celui qui place sa foi en Jésus a reçu dans son cœur que par lui, il plaisait à Dieu. Et par cette foi, le croyant sait qu'il ne verra pas la mort éternelle, mais il sera enlevé en Jésus avant cette mort éternelle. Nous ne passerons pas, frères et sœurs, par l'éternité de mort qui est prévue pour les pécheurs, pour ceux qui ne se repentent pas. Le Seigneur dira, rentre dans la joie de ton maître. Amen. Lorsque Dieu nous verra, il nous verra au travers de Jésus-Christ, du sang de l'agneau. Et nous ne verrons pas la mort éternelle. Nous resterons avec lui pour toujours. Béni soit son nom. Amen. Alors, dernier point, on termine par le verset 6. Et il est dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Frères, sœurs, lorsqu'on lit maintenant ces 6 premiers versets, combien cela nous paraît clair, n'est-ce pas? Évidemment, sans la foi. Comment lui plaire? Comment lui plaire?
La parole est claire, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Nos œuvres ne peuvent pas lui plaire. Et celui qui s'approche sans la foi ne lui plaît pas. Il est dit ici très clairement, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Lorsque tu viens devant Dieu, il faut venir avec foi. Frères, sœurs, il faut bannir le doute. Ça plaît à Dieu. Il est dit, celui qui s'approche doit croire qu'il existe. C'est par la foi que l'on peut croire dans les choses invisibles. Et venir vers Dieu sans croire qu'il existe, n'est-ce pas le déshonorer? Oui. Alors bien sûr, Dieu nous accueille. La parole est claire. Approchez-vous avec assurance. Mais mon frère, ma sœur, je te rappelle cette chose. Tu es censé grandir en Dieu. Jésus, il place la foi, mais aussi il la mène à la perfection. Amen. Et Dieu attend de nous que nous arrêtions le petit lait des enfants pour manger la viande solide prévue pour les adultes. Dieu a prévu que les disciples soient comme leur maître. Amen. Dieu s'attend, Dieu attend, parce que Dieu a tout donné pour que ça te soit accessible. Et nous devons plaire à Dieu. Pour ça, on doit croire qu'il existe, on ne doit pas douter. Et il est dit aussi quelque chose qui est important et que trop souvent on oublie, c'est qu'il récompense ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Quand tu frappes à la porte, il ouvre. Quand tu as envie de venir vers Dieu, tu le trouves forcément. Tu le trouves forcément. Celui qui cherche avec foi, Dieu le récompense en le laissant trouver ce qu'il cherche. Et la récompense de celui qui a la foi, c'est Dieu lui-même. Quand tu as trouvé Dieu ou la réponse que tu espères en Dieu, quelle meilleure récompense peux-tu espérer? Crois-le, crois-le. Alors je conclus. La foi, c'est un vrai miracle pour l'homme. Trop souvent, on demande un miracle de plus. Mais avoir la foi est un miracle. Cela vient d'en haut, cela vient de Jésus. Chaque jour, la foi nous suffit. Avoir cette foi en Dieu et pouvoir la garder, cela nous suffit. Et nous devons veiller précieusement dessus. C'est un trésor. C'est un trésor. Comprends la valeur de ta foi, qui plaît à Dieu, qui donne un bon témoignage dans ta vie, on l'a dit. Il est dit, je terminerai par là, dans 2 Timothée 4, verset 7, Paul va dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Paul ici fait un bilan. Il est à la fin de sa vie. Lui, un des apôtres les plus importants du Nouveau Testament, à qui on doit de nombreux livres dans la Bible, avec des enseignements tellement profonds, inspirés, qui a répandu l'évangile dans tellement de pays, qui a survécu à des attaques terribles, qui a vu des grands miracles. Paul, cet homme, dans toutes ses œuvres, Paul, à la fin, quand il fait un bilan sur lui-même, que garde-t-il de son parcours, de ses expériences de vie? Il ne parle pas ici du souvenir des miracles, des délivrances du Seigneur, des conversions, des succès. Il dit juste, j'ai gardé la foi. C'est ça mon trésor. Le reste, les miracles, les prodiges, les signes, c'est pas moi. C'est parce que j'avais la foi que Dieu l'a fait. Moi, tout ce qui est important, mon trésor, c'est que j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Paul vivait par la foi. Non pour lui-même, mais pour être agréable à Dieu. Il a veillé à ce que la foi reste toujours son socle solide et sa preuve. Son fondement et sa preuve. Et Dieu veut en faire de même en toi. Pour cela, c'est par la foi. Amen. Béni soit le nom du Seigneur.